Bonjour et je vous souhaite la bienvenue sur cette guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à 3 choix qui est intemporelle. Ça veut dire qu'il n'est pas limité dans le temps. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Les cartes, je les utilise uniquement comme support car je ne suis pas cartomancienne ni tarologue et je ne suis pas voyante. J'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Prenez uniquement si ça vous parle, si ça vous vibre. Et si ce n'est pas le cas, laissez, ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Aujourd'hui, je vous propose 3 choix que je mettrai dans la barre de descriptif de la vidéo, le timing de chaque choix. Alors, je vous propose le symbole de Mercure qui est ici. Un symbole avec 2 ronds comme ça. Voyez ce que ça vous parle au niveau des symboles, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ok? Et il y a celui-ci. Et sans plus tarder, on va pouvoir commencer avec le choix numéro 1. N'hésitez pas à aller voir directement dans le chapitre, dans la descriptive de la vidéo, au niveau des chapitres de votre choix. Ok? Allez, je mets les deux là de côté, ici. Je vais les mettre ici. Ça, je vais mettre là. Je vais pouvoir me relier, on va pouvoir directement commencer. Ok. Alors ici, pour vous, énergétiquement, je ressens ce côté où on est pris au niveau mental, j'entends ici. Comme si vous êtes dans le mental, dans la tête. C'est je prends pas de décision, si je suis quelqu'un qui est porté par rapport à la raison. C'est comme si on a du mal on a un petit peu du mal à se connecter avec le cœur. Vous voyez, on est dans le mental. C'est le mental qui dirige, c'est le mental qui amène ici, je ressens, hein, d'accord? D'où le fait ici que on est très enraciné dans la matière, ce qui est normal, on est dans la matière, hein, d'accord? Mais on n'arrive pas forcément à trouver une forme de juste milieu entre les deux, en fait, entre votre spiritualité et entre votre vie matérielle. Donc, il y a un côté ici où dès qu'on essaye d'ouvrir le cœur, de parler avec le cœur, on est directement retenu par la raison, on est directement retenu par, euh, par le mental. Ok? Et pourtant, il y a vraiment une forme ici d'envie d'élévation, une envie ici de sortir peut-être aussi la tête de l'eau, j'entends ici, une envie de, de calme intérieur, de forme de, de brouhaha, vous voyez, l'envie de sortir de cette forme de brouhaha mental comme ça en fait, et on a du mal à sortir vraiment de dedans en fait, hein, ok? Il y a une forme aussi ici il y a vraiment un côté aussi, vous aimez communiquer, vous aimez échanger, vous aimez être en compagnie des autres, vous aimez le contact avec les autres, mais il y a quand même une sorte de difficulté d'expression euh, personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dès qu'il faut ouvrir le cœur, dès qu'il faut parler avec le cœur, mettre à table ses sentiments, j'entends ici, on a un petit peu du mal. Et du coup, bah, soit on prend du recul, soit il y a vraiment une sorte de besoin de prendre de la hauteur sur quelque chose ici, à descendre dans le cœur, j'entends ici. Ok? À descendre dans le cœur. À sortir de... C'est pas péjoratif quand je dis la superficialité, hein, d'accord? À sortir de cette forme d'être en surface comme ça, en fait. Mais vraiment de descendre au plus profond, de descendre dans votre aide, de descendre au plus profond de vous. Mm. Allez. Qu'est-ce que vous devez entendre? On parle de votre intuition ici.
On vous parle de l'intuition. C'est pour ça qu'on vous dit ici de descendre au plus profond, de descendre vraiment dans votre profondeur, de vos émotions, de votre profondeur, de votre être, d'écouter cette voix intérieure, de vous poser vraiment et de faire cet enracinement du cœur, cette ouverture du cœur, de vous ouvrir à votre vie, de vous ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres, c'est pas tout simplement être en contact physique, relationnel, social avec les autres, mais s'ouvrir aux autres, c'est ouvrir son cœur sans avoir peur d'être blessé, sans avoir peur sans s'identifier à ces expériences du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une forme d'invitation à l'ouverture ici. Invitation à l'ouverture aux autres, à l'ouverture à soi. Il y a vraiment une forme d'ouverture à sa médiumnité, à la connexion aussi à son, à son intuition. À son intuition. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici. Connecte-toi à ton être au plus profond de toi. Ok? Ouvre-toi. Et l'abondance, ouvre-toi, ouvre ton cœur et l'abondance, tu le recevras. L'abondance, tu l'auras. L'abondance, c'est pas forcément que l'abondance financière, mais l'abondance du cœur, en fait. Hein, ok? C'est ce que le guide ici essaie de vous faire comprendre dans cette ouverture du cœur, l'abondance du cœur. L'abondance du cœur. Mm. Trouve ton juste milieu, on me dit ici, entre la matière et ta spiritualité. Trouve ton équilibre. Parce que c'est comme ça que tu peux trouver vraiment cet ancrage. Mm. Cet ancrage. Lâche prise. Lâche prise avec la peur la peur de perdre, la peur de... Il y a une forme de dualité intérieure ici qui te décentre, qui te ramène pas vers ton centre. Et c'est pour ça qu'il te dit ici de recentre-toi, remets-toi dans ton centre, dans ton cœur. Reviens au plus essentiel. Lâche prise. Lâche prise de cette peur au niveau de la matière. Lâche prise de cette peur au niveau de la matière. De cette peur de perdre. Parce que tu bloques ton abondance quand tu as peur. La peur, c'est ok d'avoir peur, mais il ne faut pas que ce soit, que ça devienne toxique et que tu t'encombres avec, que chaque action que tu fais a une connotation de peur derrière tout ça, parce que je vais faire une action, je vais faire ça parce que j'ai peur de point, 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 point. Et c'est ça qu'il essaye de te dire ici. N'aie pas peur de perdre ton travail, n'aie pas peur de perdre quelque chose au niveau de la matière, n'aie pas peur de perdre, parce que ça bloque l'abondance qui doit venir à toi. Tu bloques ta lumière, enfin ton énergie, il y a une forme de blocage. Ne persiste pas dans quelque chose dont tu vois que c'est... dont il y a quelque chose qui te met en dualité. C'est là qu'on t'invite à prendre de la hauteur, à utiliser cette énergie de l'air ici, à l'utiliser pour que tu puisses justement prendre de la hauteur. Parce que le symbole que vous avez choisi, c'est celui de Mercure. Mercure, comment dire, on l'identifie avec cette énergie de l'air. Il a beaucoup d'air dans son énergie. Ok, cette communication, cet échange, ce contact, comme je vous avais dit, cette expression avec les autres, ce côté vraiment d'être avec les autres. Mais quand il y a trop d'air, d'accord, quand il y a trop d'air, on a un côté où on risque de rester où on a du mal à avancer. Vous voyez, on a du mal à mettre, en mettre, un coup je tutoie, un coup je vous vois, c'est pas grave, à mettre en terre ce qu'on pense en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ce qu'ils essaient de vous dire, c'est vraiment de
Lâche la peur parce que la peur bloque ton abondance, la peur bloque la conception de tes rêves, la conception de ce que tu as envie de mettre dans la matière, la concrétisation de ce que tu veux mettre dans la matière, la réalisation de ce que tu as envie de créer dans la matière. Ok? Donc, on ressent une forme de... D'où ce qu'ils ont envie de te faire entendre ici, c'est vraiment de... Aligne-toi. Aligne-toi avec la voix de ton âme, aligne-toi avec ton intuition. Lâche tout ce qui est forme de dualité. Prends de la hauteur, aère ton esprit, allège-toi. Tout est juste et bon ce qui vient sur ton chemin. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour toi? Je n'ai pas dû ranger ça. Je vais le mettre ici. Hop. Allez. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des retoutous. Il y a un renouveau ici. Le renouveau arrive. Il y a un renouveau pour toi. Il y a une connexion avec ton enfant intérieur. Il y a une connexion avec ton féminin sacré. Il y a vraiment une forme de connexion avec ton féminin ici. Avec ce féminin sacré à l'intérieur de toi. Il y a une connexion avec ton guide, une connexion avec ton âme. Communication avec le monde invisible, la communication avec les êtres de lumière. On parle beaucoup d'intuition ici, il y a beaucoup d'intuition ici. Et Mercure, c'est le messager. Voilà, c'est, je sais plus dans le dieu, c'est comme, il est un peu identifié comme Hermès, c'est ça? C'est celui qui va dans les deux mondes, un truc comme ça. Mm. Il y a une communication ici, communication avec le monde invisible. Et ils me disent ici qu'ils vous le font déjà comprendre par rapport à ça, qu'on vous devez lâcher un poids à travers votre corps physique. Une charge que vous portez. Lâche prise. Lâche prise. Allez, je vais voir qu'est-ce qu'ils me disent d'autre pour vous. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais avant, comme tu te voyais avant. Tu as évolué, tu as grandi. Regarde tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Ne t'identifie plus à celle que tu étais hier, à celle que tu as été il y a 5 ans, et à celle que tu as été il y a 10 ans. Tu as grandi, tu as évolué, tu as énormément appris sur ce chemin. Retourne à ton instant présent, ici et maintenant. Reviens du passé. Tu n'es plus dans le passé. Tu n'es pas dans le futur. Tu es ici et maintenant. Lâche prise. Ça revient beaucoup dans votre tirage, le lâcher prise. Lâche prise. Lâche prise. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous devez vous entendre. Ici et maintenant. S'il vous plaît, cher guide, c'était juste et utile. Coupe avec le regard des autres, les avis des autres. Il y a quelque chose qui t'a peiné ici, une action de quelqu'un dans ta vie. Voilà, une action qu'une personne a faite, ou je sais pas, ou a dite, ou voilà, qui t'a peiné quelque chose, qui mine de rien t'a marqué en fait, hein, ok? Qui mine de rien t'a marqué.
Oui, il y a de la jalousie autour de toi. Oui, il y a de la, on parle sur toi. Oui, et alors? C'est ce qu'on me dit ici. Et alors? Ça ne changera rien à ta vie. C'est toi qui mets de l'importance. Les choses que les gens ils disent sur vous, sur nous, c'est nous donnons l'importance à ces mots, nous donnons l'importance à ces choses-là. Et c'est là qu'ils essayent de vous faire comprendre ici, c'est que coupe avec tout ça. Coupe avec tout ça, sors de cette brouhaha mentale là de ce que les gens, ce que les gens peuvent penser de ta croyance, ce que les gens peuvent penser de ta façon de faire, ce que les gens peuvent penser du chemin que t'as envie de suivre, ce que les gens vont penser si tu décides de changer complètement de cap dans la direction que tu suis jusqu'à maintenant. Ou ce que la famille, les amis, les proches, ou qu'importe. Mais tu t'en fiches, c'est ta vie, c'est pas eux qui décident. Tu fais ta vie. Voilà ce qu'ils me disent ici pour vous. Et mine de rien, tout ça, ces impacts-là, ça pèse en fait, ça vous a fait quelque chose. Ça vous a fait quelque chose et on a du mal. Parce qu'ici, il y a un côté peut-être aussi dû à des croyances, dans le sens où on accorde de l'importance de ce que les gens peuvent dire, de ce que les gens peuvent penser, de ce que, de, ouais, voilà, on vous dit ici que mène ta barque. Même il me montre vous voyez le gouvernail des bateaux là, je sais pas quoi là. C'est toi qui dirige, tu es la capitaine ou le capitaine de ton bateau, de ton navire. Détache-toi, mais enlève l'ancre et va, va, va. Hmm. N'aie pas peur de perdre dans la matière. N'aie pas peur de ce que tu... Voilà, n'aie pas peur de... Parce que ici, c'est comme si votre guide vous emmène vers un autre horizon, vers une autre porte, vers un autre, j'entends même le mot, vers un autre destinée, vers un autre cap en fait. Alors, lâche. Si tu vois que dans la matière, là où ce que tu traverses aujourd'hui est compliqué et que tu es dans une forme de dualité, ou que tu sais pas trop où c'est lourd pour toi, il y a une invitation à lâcher prise ici. Il y a une invitation à couper ici. Ok? Il y a eu des personnes qui ont peut-être été trahies hein, par l'action, comme je vous ai dit, l'action, le geste d'une personne par le passé et que vous n'avez pas digéré ça. Et ici, on vous dit, coupe avec ça. Coupe. Et du coup, on a peur de faire confiance. On a peur de vraiment ouvrir le cœur. On a peur de, de savourer pleinement la vie parce que on a été blessé. Ok? Ici, il y a une demande d'alignement. Aligne-toi. Reconnecte-toi à ton cœur. Ose voir tes blessures et le pardon. Pardonne à cette personne. Et pardonne-toi. Tu es soutenu de l'autre côté. Tu es soutenu. Tu es protégé. Tu es guidé. Il y a des mémoires qui sont en train de se transmuter, de se transformer ici au niveau de votre ventre. Ça travaille beaucoup le ventre chez vous. Énormément, surtout en période de pleine lune. Il y a une forme ici de purification, de nettoyage au niveau du ventre pour vous. Suis ton cœur. Suis ton cœur. À chaque fois que tu n'écoutes pas la voix de ton cœur, c'est comme si tu ne te respectes pas. Voilà ce que je dis ici. C'est comme si tu t'ignores. Tu t'ignores. Suis ta propre guidance.
plus tu vas ouvrir ton cœur, plus ton aura, elle va grandir. Et comment dire, et il n'y a plus rien qui pourrait justement te déraciner dans ce que tu rencontres sur ce chemin qui est ta vie. Parce que tu prends ta place. Parce que tu suis la lumière de ton cœur. Et tu n'as plus peur d'être blessé, tu n'auras plus peur d'être trahi, tu n'auras plus peur de tout ça, de toutes ces expériences que tu as connues jusqu'à maintenant. Parce que tu as lâché tout ça et que tu as compris que qu'importe, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je me centre sur ce qui est uniquement à moi. Une personne, si elle est méchante dans ses mots, si elle est méchante dans ses gestes, c'est parce que cette personne, elle est blessée, c'est parce que cette personne, elle a mal, elle souffre. Ne laisse pas les autres prendre le pouvoir sur toi, la réaction des autres prendre du pouvoir sur toi. Centre-toi sur ton cœur, sur ta lumière. Ancre-toi ici et maintenant. Fais le vide dans ta tête. Fais le vide. Accueille tes émotions. Relève l'ancre de ton bateau. N'aie pas peur du changement, de changer de cap. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? La solitude. On parle de la solitude. Ici, la carte, c'est la silencieuse. Mais on me dit la solitude. Il y en a qui ont peur d'être seuls ici. Le fait d'être seul, ça vous met face à vous-même. Et ce moment de silence, ce moment de répit, ce moment de calme intérieur est essentiel pour cette reconnexion avec vous. Est essentiel pour l'écoute de soi. Il est temps de lâcher le passé et revenir dans ton présent, de vivre ta vie. C'est comme si vous êtes à côté de ce que vous devez vivre parce que vous attendez quelque chose, mais on vous dit ici, n'attends pas. Ta vie, elle se vit maintenant. Le bonheur, ça se vit, ça se crée pas, ça se vit. Et ça se vit dans le moment présent, ici et maintenant. Il y a un apprentissage de ton guide ici que tu vas être amené à faire ou à accueillir si le cœur te chante, ou je ne sais pas comment on dit ça. C'est cet enseignement du silence. Le silence intérieur. Ok? Allez. Beaucoup d'émotions dans votre... beaucoup d'eau, beaucoup d'eau dans votre tirage. L'amour, vous voyez? Une reconnexion à l'amour. Silence intérieur, reconnecte-toi à ton amour, à ta guidance. L'amour de soi. Donnez-vous énormément d'amour, les amis. Énormément d'amour. Il y a une guérison qui se fait sur ce cœur, sur votre cœur. Des transformations des mémoires du passé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu, ça vous a fait vibrer, et surtout que ça vous a parlé. C'était avec un énorme plaisir que je l'ai fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a parlé. Je suis toujours aussi nulle en closing. Voilà, sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Allez. On va faire pour le choix numéro 2.
Du coup, j'ai sorti beaucoup de cartes. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, on va pouvoir commencer, les amis. J'en ai sorti trop. Allez. Hop. Allez. Le choix numéro 2. Donc, du coup, ça, j'enlève. Donc, c'est le symbole, là. Je dirais des yeux. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose qu'on vous invite à voir ici. À voir, à conscientiser, à regarder. Ça peut être une situation au niveau de la matière, ou une situation au niveau sentimental, affectif, voilà, relationnel, qu'importe la situation de vie, mais il y a un point que votre guide a envie de vous montrer ici. Ouais, de vous montrer. Qui vous pompe votre énergie. Ouais, qui vous pompe votre énergie. Il a envie de vous faire voir ça. Regarde. Regarde de plus près. Allez, on va aller voir ensemble. Allez. Qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire, vous montrer ici et maintenant? Ok. Alors, ce qu'ils me disent ici, c'est que il y a un côté ici, hein, d'accord, où vous avez... C'est comme si vous faites l'autruche dans une situation, vous faites l'autruche dans une situation où vous savez déjà à l'intérieur de vous que vous savez déjà à l'intérieur de vous que c'est pas le chemin, enfin c'est pas dans cette relation-là, c'est pas, enfin c'est que l'intention de cette personne ou ce que vous traversez, c'est pas ça quoi. Voilà, c'est plus ça. Mais c'est comme si vous persistez, vous êtes tenace, voilà ce qu'on me dit. Vous persistez à arranger les choses, vous persistez à structurer les choses, à refaire les choses, à redonner chance sur chance, à, à redonner chance sur chance, à se dire, allez, à toujours garder cet espoir. C'est ça que j'entends ici. Cet espoir, je garde espoir. J'ai soif d'espoir que les choses s'arrangent. J'ai soif d'espoir que qu'on se rejoigne dans qu'on se rejoigne dans nos idées, qu'on se rejoigne dans nos émotions, qu'on se rejoigne voilà, ou que si je fournis autant d'efforts dans cette relation où voilà, ça va s'arranger, ça va se construire, ça va se concrétiser. Il y a une forme ici de il y a une forme ici ouais, de ténacité comme ça, hein, ténacité comme ça, voilà. Il y a une forme de ténacité comme ça, d'entêtement. Voilà ce que j'entends ici. Et vous savez en plus que vous le savez au fond de vous que j'ai l'impression de faire un effort en vain. Mais je veux pas, c'est comme si je veux pas voir pour le moment. Voilà. Ok? Je ressens comme une forme comme ça ici. Mm. Vous avez envie que ça marche. Vous avez envie que ça marche, que ça fonctionne, ouais, vous avez envie que ça fonctionne, que ça marche, que ça... Et vous faites tout pour. Ici, c'est vraiment d'ordre sentimental, hein, j'entends ici. Hein. Ouais. Vous avez envie que ça fonctionne, que ça marche, que
que ça match, quoi. Mais ici, il y a un côté où vous comprenez pas cet élan. C'est comme si plus vous vous approchez, l'autre, elle s'éloigne, ou c'est insaisissable pour vous, enfin, que l'autre, vous comprenez pas forcément qu'est-ce qu'il attend exactement de vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend exactement de vous? C'est ça que j'entends ici. Ouais. J'ai beau à faire, j'ai beau à donner tout mon cœur, tout ce que, enfin, j'ai l'impression que je comprends pas pourquoi il y a cet éloignement-là, pourquoi il y a cette distance, ouais, pourquoi il y a cet éloignement-là, pourquoi il y a cette distance. Et le truc, il y a quelque chose où on ne veut pas voir et on n'ose pas s'avouer à soi-même parce qu'on y croit tellement. Voilà, parce qu'on y croit tellement. Parce qu'on y croit. Et ici, on vous dit tu n'as rien à, tu n'as, tu n'as rien à prouver à l'autre, ou l'autre n'a rien à attendre vraiment de toi. Mm. Il y a vraiment quelque chose où il vous invite ici à revoir, à remettre en question ici. Où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? Où est-ce que tu te situes par rapport à tout ça? On ressent une forme de solitude ici. Ouais, on ressent une forme de solitude. Et ça vous déséquilibre. Ça vous déséquilibre. Il y a une situation qui doit changer là. Et n'attendez pas que le changement vienne de l'extérieur, on me dit ici. Le changement vienne de vous, à l'intérieur de vous. Mm. Le changement vienne de vous, à l'intérieur de vous. Elle ne provient pas de l'extérieur. Et ici, vous voyez, vous lâchez quelque chose ici, vous vous positionnez, vous changez, il y a vraiment quelque chose que, que vous allez comprendre, que vous allez comprendre parce que vous allez vous positionner ici. Vous allez lâcher en fait une situation où c'est pas clair pour vous, c'est comme si vous marchez sur un terrain miné, on sait jamais c'est quoi, ça fait des hauts et des bas, ça vous déstabilise à chaque fois, c'est comme si c'est usant en fait, à force, hein, d'accord? C'est ce que je ressens, hein. Je vous prenez pas si ça vous parle pas, hein, ok? Et les choses, ils s'améliorent en fait. Et s'améliorent même énergétiquement, ça vous bloque. Ça peut être une relation familiale, hein, ça peut être une relation sentimentale, hein, qu'importe, hein, mais il y a vraiment une forme ici de, ouais, de choses pas claires, de choses, voilà, enfin, des choses que vous savez, dans votre intuition, elle sait que, quelque chose qui va pas là, et que je dois laisser, parce que tous les signes, les signes, les choses qui me montrent, voilà, il y a des choses qu'on me montre que je dois quitter cette situation et que je vais de l'avant, en fait. Et vous allez vers l'avant. Mais votre guide ici, elle vous invite à voir les choses. Hum, À voir les choses. C'est vraiment effort. Il y a vraiment un côté ici d'effort en vain. Quelque chose qui bloque énergétiquement là. Parce que pourquoi? Parce que c'est autre chose pour vous. Là, il faut lâcher. Il faut lâcher là. Il y a quelque chose à lâcher ici. Hmm. Ouais, il y a quelque chose à lâcher qui vous invite à conscientiser un travail sur vous ici. À lâcher. Hmm.
à lâcher cette situation qui ne vous vibre plus, qui n'est plus en accord du tout avec vous en fait. À trouver votre propre équilibre. Arrêtez de faire plaisir à l'autre en vous oubliant vous. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous? Vous changez tout de suite, hein, vous arrêtez la vidéo si ça ne vous parle pas, hein, ok? Il y a de la culpabilité ici. On vous dit ici de couper avec la culpabilité. Ok? Couper avec la culpabilité. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. C'est pour ça qu'on vous dit tout à l'heure de vraiment trouver votre propre équilibre. Ok? Il y a une guérison ici pour vous. Il y a une guérison. Allez. Est-ce qu'on a d'autres pour vous? Il y a un travail qui est en train de se faire sur votre chakra de la gorge. Sur votre troisième, les choses que vous n'arrivez pas à dire. Les choses que vous n'arrivez pas à sortir. Les choses que vous gardez à l'intérieur de vous parce que peur de frustrer l'autre. Peur les choses que vous n'arrivez même pas à vous avouer à vous-même en fait. Ok? Des choses qui sont en train de se faire ici. Dans cette groupe, il y a peut-être des personnes qui font beaucoup d'angines, qui font beaucoup de... C'est comme si on a mal au niveau de la poitrine pour certaines femmes, d'accord? On a mal à la gorge. Il y a un côté aussi avec le sacré, avec la racine pour les hommes, si vous êtes un homme. Il y a des choses que vous gardez au profond de vous, qu'il est temps de sortir, qu'il est temps de les sortir, qu'il est temps de les lâcher. Ça peut être une mémoire du passé. On a tous une situation de vie différente, mais il y a des choses qu'il est temps de lâcher là. Qu'il est temps de lâcher et partir vers quelque chose de nouveau. C'est un travail que vous êtes amené à ne pas faire seul. Vous n'êtes pas seul à le faire. Vous n'êtes pas seul à le faire. Votre guide, il vous accompagne. L'équipe de lumière, ils sont là pour vous. Écoutez votre corps. Et il vous parle. Il y a des émotions qui sont en train de se cristalliser dans votre corps physique. Et ça se manifeste à travers des douleurs physiques. Il y a des émotions à prendre en main ici. Oui, à se reconnecter avec votre enfant intérieur. Avec votre abondance du cœur. Reconnectez-vous avec votre joie intérieure. Remplissez votre cœur de joie. Riez. Voilà ce qu'on me dit aussi. Riez. Rigolez. Il y a des personnes, ça fait très longtemps, ils rigolent plus en pleine gorge. Ils rigolent plus ils ont plus des sortes de fou rire. Vous voyez, il y a des blessures de perte ici. Peur de manquer. Peur, ouais, c'est ça. Vous êtes en train de boucler là un cycle ici. Quelque chose qui est en train de se finir là. Toute cette souffrance, les secrets vont être percés, les mensonges vont être dévoilés. Enfin, on vous met vraiment face à quelque chose ici, dont vous ne pouvez plus faire l'autruche. Un nouvel horizon pour vous. Il est en train de se préparer. Une nouvelle cape de votre vie. On revient dans le cœur. On revient dans le cœur. L'ancrage, ancrez-vous. Voyez, beaucoup de mensonges ici. Le mensonge, manipulation, tromperie. On vous fait voir tout ça. On vous montre tout ça.
On vous le montre déjà. On vous le fait comprendre à travers votre intuition, à travers vos ressentis. Mais vous doutez. Vous doutez. Il y a des libérations ici. Il y a eu des personnes comment dire, il y a eu des personnes qui sont en pleine libération là. Ils sont en train de libérer ces blessures là. Ok? Comment les libérer, vous me dites? En faisant, si vous méditez, vous pouvez méditer. Vous pouvez aller consulter des thérapeutes aussi pour vous aider à, justement. Il y a de très bons thérapeutes qui font des nettoyages énergétiques, qui nettoient tout ce qui est forme de mémoire, tout ce qui est nettoyage des mémoires. Mais la meilleure guérison, pour moi, à mes yeux, c'est l'amour de soi. C'est le pardon et l'amour de soi, en vous donnant énormément d'amour. Oui, allez voir un thérapeute pour nettoyer les mémoires du passé, les blessures et tout ça et tout, les mémoires qui sont cristallisées, mais le meilleur des thérapies pour moi, le meilleur de tout ce qui est, ouais voilà, je sais pas le mot qu'on peut mettre dessus, c'est l'amour de soi. Donnez-vous autant d'amour qu'il y a dans votre cœur. Et ça se voit ici qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour. Mais on est devenu carré, sec comme ça. On est devenu un peu réticent comme ça, un peu dans le côté c'est comme ça, pas comme ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que pourquoi? Parce qu'on a été blessé, on a été trahi, on a peur justement de rouvrir de rouvrir le cœur ou de refaire confiance ou on sent qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas forcément très clair, mais je sais pas, enfin voilà, il y a comme un côté comme ça qu'on vous invite à voir en fait. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? On vous parle encore une fois de connaissance ultime. Cette connaissance ultime, pour moi, c'est vraiment en reliance avec ce que vous devez voir, ce que vous devez comprendre. N'aie pas peur de voir tes blessures. N'aie pas peur de voir le vrai visage de la personne avec qui tu es. N'aie pas peur de voir ton vrai visage à toi. Allez. Vous voyez, il y a une ouverture de cœur ici, une guérison du cœur, une ouverture du cœur. Ouvre ton cœur. Guérison. Parle de guérison ici. Ouais, parle de guérison. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Écoute ton intuition. L'instinct. Peut-être des personnes qui sont remplies de sagesse. Je vibre de l'amour inconditionnel. Je construis ma maison du bonheur. Vous n'êtes pas seul. Ok? C'est magnifique. Le chemin du guérison. Le chemin de l'amour. C'est là où on vous emmène. Le chemin de la purification. Il y a vraiment une forme de purification. Une renaissance. On vous reconnecte avec votre créativité. Oui. Quelque chose de nouveau pour vous. Vous bouclez un cycle ici.
Vous bouclez un cycle, les amis. Vous allez vers votre créativité, vous allez dans cette reconnexion de l'être créateur que vous êtes. On guérit votre enfant intérieur. Il y a une guérison de l'enfant intérieur aussi ici qui se fait. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu et que ça vous a parlé, que ça vous avait fait vibrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous dis à très vite. Merci pour votre présence et merci pour votre écoute. Allez, sans plus tarder, on va passer au choix numéro 3. Allez, je vais couper avec le choix numéro 2 et on va pouvoir y aller. Alors ici, il y a une forme de recherche. Je me cherche. J'essaye de comprendre ce que je vis, ce que je traverse. Je ne sais pas trop où est-ce que je vais, qu'est-ce que ça va donner, tout ça. Je tâte, j'essaye. Voilà ce que j'entends ici. Qu'est-ce que ça va donner, tout ça? Ouais, quel est le fruit que va donner ce que je suis en train de planter ici? Où est-ce que ça va m'emmener tout ça? Ce que j'entends ici. Est-ce que ça va m'emmener tout ça? Il y a une forme de... Il y a peut-être un projet que vous avez envie de mettre en place, quelque chose que vous gardez en vous et que vous êtes en train de créer, enfin que vous avez envie que ça se concrétise dans la matière, que ça se réalise. Ou vous êtes en train de créer quelque chose. On voit ici une forme de... Je ne sais pas du tout où je vais, je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout où est-ce que tout ça va me mener. Mais on verra bien. Il y a un côté, il y a un côté comme ça, un peu enfantin, comme ça, un peu... voilà. On voit ici que je lâche... Il y a vraiment une forme de totale lâche-prise. Je ne sais pas ce que ça donne, mais voilà. Je lâche prise. Ouais, je lâche prise. Je me laisse porter, oui, c'est ça, je me laisse porter, je me laisse porter et je vais voir où est-ce que ça va me mener tout ça. Vous avez tellement appris sur ce chemin, vous avez tellement, ouais, vous avez tellement appris à travers vos expériences du passé que ici, là, dans cette phase de votre vie, là, vous êtes dans ce qu'on appelle, comment dire, le fait de contempler. Vous voyez, je, je contemple, je prends de la hauteur, je prends de la distance sur certaines choses et je me laisse porter. Voilà, je me laisse porter, j'ai confiance, j'ai foi de là où je vais aller. Je laisse, c'est comme un artiste qui laisse son pinceau se danser sur sa toile et après on prend du recul pour voir la création, qu'est-ce que ça a donné. On n'est pas dans le contrôle ici dans ce groupe. On est vraiment dans le côté de, comme l'énergie du, comme l'énergie du battleur dans le tarot du fou. Voyez? Ah, ouais, un peu comme pas le battleur, mais comme le fou. Vous voyez, je suis pas tarologue, les amis. Hein, ouais, il y a une forme ici d'énergie, de détachement comme ça. Les gens de l'extérieur, c'est comme si vous voient comme si, voilà, l'image de ce fou en fait. Mais le fou, il est pas fou. Le fou, il sait où il va. Il fou pour le fou, il sait, il est pas fou. Il y a un côté comme ça où je m'en fous en fait. Voilà, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mon équipe de lumière, j'ai confiance en la vie, voilà. Mais j'ai mis du temps parce que j'ai appris sur mon chemin. Donc il y a un côté ici où j'ai confiance. Ok, c'est là mon chemin de vie, c'est ça, enfin, ma vie me mène à cette tournant en ce moment, donc ok, j'accueille ce qui vient, il y a une forme comme ça ici.
On suit le flot. C'est comme l'eau qui suit cette rivière, en fait. Hop, je suis le flot. Il y a vraiment une forme comme ça ici. Hmm. Je lâche prise. J'arrête de me comparer aux autres. Parce qu'en fin de compte, les autres, à qui il y a vraiment un côté comme ça, hein. C'est comme si, à un moment donné, vous accordez beaucoup d'importance sur ce que les autres peuvent penser, sur ce que les autres peuvent dire, sur le regard des autres, sur vous. Mais vous avez compris une chose, c'est que c'est comme si c'est ces personnes-là à qui vous pensez quelque part, qui vous jugez, mais en fin de compte, ces personnes, ils vous admirent. Il y a un côté comme ça, en fait, hein, ok? Et ici, vous avez compris que quand je me compare aux autres, c'est toxique pour moi-même, en fait. Parce que je suis ici pour vivre ma vie à moi. Je m'habille comme je le souhaite. Je m'exprime comme j'ai envie. Je, je vis ma vie comme j'ai envie. Il y a un côté comme ça ici. Je lâche complètement prise. Hmm. Je lâche complètement prise. Il y a un côté comme ça, c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? There, there, there. Hmm. Vous êtes très guidé, hein. Vous êtes très protégé, hein. Hmm. Il y a des personnes qui font des communications avec qui font des communications spirites ici, qui communiquent avec les défunts, qui communiquent avec les êtres de l'autre côté, en fait, hein, ok? Ils vous disent de... Ils vous disent ici de continuer. Continue à te laisser porter. Continue à déployer tes ailes. Continue à dormir, j'entends aussi ici. Voilà, continue à dormir. Écoute, à respecter ton corps. Ouais. Il y a une reconnexion vraiment avec son âme ici, avec son être plus profond. Et si vous ne vous sentez pas encore dans cette énergie-là, on vous emmène dedans en fait, à cette reconnexion d'âme, à cette ouverture du cœur. L'ouverture de cette porte, la porte de votre médiumnité, la porte de votre cœur. Il y a eu beaucoup de libération, beaucoup de travail pour arriver là où vous en êtes. Surtout à travers le rejet. Il y a eu beaucoup de personnes par le passé dans ce groupe qui a eu ces blessures du rejet. Rejet de la société, rejeter le petit mouton noir de la famille, celui qui est considéré comme celui ou celle qui ne fait jamais qui ne fait pas les choses comme il faut. Voilà, il y a une forme comme ça ici, c'était pas facile ce chemin. Celui qui est lâche, celui qui est irresponsable ou qu'importe. Il y a un côté avec la maman aussi qui a été travaillé ici pour vous. Ouais, voyez, lien avec la mère, 2 fois. Avec la façon comment vous êtes maman aussi, j'entends ici. La façon il y a un lien ici par rapport à votre mère à vous et par rapport aussi au fait que vous êtes maman, si vous êtes maman. D'accord? Il y a vraiment une forme de lien comme ça, voyez? Qui a été libéré, qui a été travaillé et qui est encore en train de se faire, on me dit ici. Mais en tout cas, le regard des autres et tout ça, c'était... Ça, c'est carrément coupé, ça, c'est carrément fini, ça. Mm. Des personnes qui travaillent avec l'énergie du dragon aussi, ici. Mm. N'aie pas peur de dire ce que tu reçois, ce que tu ressens.
dis-le. Parce que même si on a travaillé sur le fait de des autres, le regard des autres, les avis des autres et tout ça, il y a il y a un côté quand même ici où il y a un côté quand même ici où on a peur quand même de, comment dire, de vraiment dire tout haut ce qu'on pense tout bas par rapport à, je sais pas par rapport, on me dit ça, il y a quelque chose que, ah, j'hésite quand même parce que comment ils vont le prendre, tout ça et tout. On vous dit ici dis, dis. Et dans ce groupe, vous avez des messages qui ne vous appartiennent pas, qui est destiné aux autres. Ok. Euh, Peut-être il y a vraiment une forme ici il y a des canaux dans ce groupe et que quand vous recevez des messages, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Et, et, euh, et il vous invite ici à transmettre ce que vous recevez. Transmets ce que tu reçois. N'aie pas peur de le transmettre. N'aie pas peur de le transmettre. Et ils comprennent, hein, que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête. Et que voilà, ils vous disent ici, ne te retiens pas. Transmets, donne toujours avec amour et bienveillance. Toujours avec amour et bienveillance. Ce que tu reçois, il y a des messages qui n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Ouais. Tu avais beaucoup libéré des colères ici. Il y a eu des colères ici récemment, peut-être chez certaines personnes. Colères que vous n'osez pas dire, des colères que vous savez pas mettre les mots dessus, on me dit ici. On me dit ici de les écrire, de ne pas les garder à l'intérieur de vous, peut-être les hurler en forêt, j'entends ici, mais ne pas les enfuir. Voilà. C'est pas tout à fait réglé en fait, ces histoires de colère là. Ok. On vous dit ici de surveiller vos pensées. Parce que vos pensées sont des créations. Elles sont magiques. Et là, ils ont un effet très puissant, les pensées. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre de prendre ici pour vous? Il y a beaucoup de nettoyage qui a été fait ici. Repose-toi, on me dit ici. Prends du temps pour toi. Repose-toi. Tu as le droit. Tu as le droit. Et ce n'est pas un luxe. Ne te culpabilise pas. De prendre du temps pour toi, de te poser. Ouais. Vraiment une énergie ici de foufou quand même. Hein. Les foufous de la vie, hein. On est vraiment un peu dans cette énergie, un peu de folie comme ça. Et dès que vous commencez à vous prendre au sérieux, ah bah là ça va pas. Hein. Ouais. Et ils adorent ça. Parce que votre guide, il adore ça. Tout est un jeu, c'est un jeu. Amusez-vous. Il y a vraiment une forme d'amusement ici, un travail aussi avec le cœur par rapport à cette joie. Hein. C'est vraiment très, très joyeux, quoi. Yeah. 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 Dès que vous vous prenez trop la tête, dès que vous êtes trop dans cette énergie de sérieux, carré, cadré, nanana, tout ce qui représente un petit peu, vous voyez, la représentation d'un roi sérieux, machin, nanani, nanana, quand il est sur son trône là, dès que vous êtes dans cette énergie de sérieux,
Ouais, j'entends cette chanson-là de Diams qui dit, la chanson de Peter Pan, vous voyez, où dans ce monde d'adultes, vous voyez, dès que vous êtes dans ce côté-là, en fait, hop, ça bloque dans le sens où, ah, c'est pas ça, quoi, ça vibre pas avec vous, quoi. Vous, il y a besoin vraiment de... Et vous l'avez trouvé, ça, hein, ce côté folie, ce côté vraiment... comme cette femme-là. Voilà, je me prends pas la tête, je vois le monde d'un autre regard. Comme le regard d'un enfant, en fait. C'est ça, je me détache complètement de ce que des avis des autres, le regard des autres, je fais comme je le sens. Voilà, j'ai envie de marcher sur les mains, je marche sur les mains. Voilà, il y a vraiment un côté comme ça ici, hein. Hum. Et vous êtes toujours, vous faites pas ça par insolence ou par provocation ou voilà, mais par justesse avec vous-même en fait. Par justesse avec vous-même. Hum. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis je pense que je vais m'arrêter là, les amis. Je trouve cette carte magnifique. Très beau. Allez. Une carte tirée pour les personnes. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Vous êtes déjà dans le respect. Vous êtes déjà dans le respect de vous-même. Et si vous n'êtes pas encore dans ces énergies que je vous ai parlé là, on vous y amène. C'est pas pour rien que vous avez choisi ce petit Gugus là qui n'a ni queue ni tête là. Voilà, c'est c'est magnifique. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, en tout cas, elle vous a parlé et que ça vous a fait vibrer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence sur la chaîne. Et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.